Donc, on va continuer avec l'analyse en allant sur le niveau minimal. Parce que le professeur Franklin Yamsi essaye de nous faire comprendre qu'il y a un niveau minimal. C'est-à-dire un niveau c'est-à-dire le petit niveau qu'il faut pour un révolutionnaire. Il faut avoir au moins ça. Écoutons-le. C'est très intéressant. Par rapport à la théorie du nombre, allons-y d'abord avec la théorie du nombre parce qu'il aime cette théorie et il faudrait que chacun puisse réécouter cette théorie-là. Écoutons. Ce pays doit changer et le sang des Camerounais ne doit pas couler. Mais pour que ce pays change, avec une économie du sang camerounais, c'est la loi du nombre. C'est la loi impressionnante du nombre qui fera entrer le peuple camerounais dans la grande histoire du 21e siècle. Quand à Douala, 1 million seront dans la rue. Quand à Yaoundé, de 500 000 à 1 million seront dans la rue. Quand Garoua sera dans la rue, à 50 000, à 100 000, à 200 000. Quand Bamenda sera dans la rue, quand Boya sera dans la rue, quand Ebolova sera dans la rue. Aucun gendarme, aucun policier, aucun militaire ne sera assez fou pour faire feu sur un Camerounais. Ils font ce qu'ils font souvent parce qu'ils évaluent le rapport du nombre à leur avantage. Voilà, vous avez suivi la théorie du rapport du nombre. Je ne vais pas trop expliquer, mais je vais revenir sur ça dans la conclusion. Ici, il dit il faut un rapport de 1 contre 100. Ça veut dire un policier armé avec son chargeur avec peut-être maximum 50 cartouches là-dedans et vous êtes 100. S'il se met à tirer sur vous, au moins 50 restera et vous allez dominer. Ça, c'est le rapport du nombre. S'il arrive à tirer. Mais cependant, il suppose que le policier ne va pas tirer parce qu'il a peur de sa propre vie. Il a peur de perdre sa propre vie face à une foule pareille. Vous avez vu aux États-Unis comment les Noirs américains, quand ils approchaient en masse, la police reculait. Et pourtant, ils avaient les voitures, ils avaient les armes. Mais ils ne pouvaient pas tirer parce que dès que tu commences à le faire, non seulement il y aura des conséquences plus tard pour toi, mais tu tues des gens innocents. C'est-à-dire des gens qui se lèvent pour le bien-être de tous. C'est-à-dire la lutte qu'ils font là, même vos enfants de policiers, vous en profiterez. Donc, quelque part, tu te poses la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je dois tirer sur ces gens alors qu'ils sont là pour lutter pour que mes enfants soient bien demain? Donc, on mise beaucoup plus sur ces conditions-là. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Que la dictature a ce qu'on appelle les soldats fidèles. C'est-à-dire des soldats fidèles qui attendent, on leur dit ti, iti. Même il n'a pas peur de sa vie. Il se sacrifie. On dit ti, iti. Mais on ne va pas rester dans ce sujet-là. Ça, c'était pour vous faire comprendre la théorie du nombre qui va revenir dans son direct. Parce que ce direct, c'était le direct précédent. J'ai pris ça pour faire comprendre qu'il rappelle ça à chaque fois. Ça veut dire que c'est une théorie qu'il aimerait vraiment qu'on expérimente au Cameroun. Et c'est à la population de voir. Je vais revenir aussi pour vous expliquer comment faire pour que la population accède à ça. Alors, on va continuer donc avec le direct d'hier soir. Le niveau minimal d'un révolutionnaire. Allons-y. Oh, nous sommes dans une situation incroyable. C'est que nous sommes à une époque où la révolution des réseaux sociaux a donné à beaucoup d'entre nous l'illusion que le simple fait d'avoir une image, d'avoir un corps et d'avoir une apparence constitue en soi un programme et une vision politique. Je viens de vous donner une histoire panoramique des figures révolutionnaires. Quand vous prenez pour Mandela, allez lire la biographie de Mandela. Allez voir ce que Mandela était. Et demandez-vous si vous avez fait l'effort d'avoir le quart de ce que Mandela a rassemblé pour agir. Quand vous vous comparez à Che Guevara, bon, il était médecin. Il était médecin, allait être médecin. Quand vous vous comparez à Mao Tse-tung, il était philosophe, idéologue, agronome, polyglotte, allait l'être comme lui. Quand vous vous comparez à Fidel Castro, c'est un avocat. Allez être avocat comme Fidel Castro et descendez dans la mangrove. Quand vous vous comparez à Julius Nyerere, le Mwalimu, on l'appelait le maître. C'était un professeur, Julius Nyerere. Quand vous vous comparez à Ruben Umnyobe, allez avoir sa culture. Mettez-vous en 1950 et ayez la culture de Ruben Umnyobe. Ayez les connaissances idéologiques de Ruben Umnyobe. À ce moment-là, vous pouvez vous comparer à lui. Ayez son expérience.
J'ai vu quelqu'un qui m'a cité à un moment donné Thomas Sankara. J'aimerais parler de Thomas Sankara un peu. Mais Thomas Sankara, c'est un officier de l'armée burkinabé. Il est formé à l'école militaire Interam du Cameroun. Thomas Sankara est formé ensuite à l'académie militaire d'Antsirabe, à Madagascar, où il va s'imprégner des courants de la pensée de gauche, où il va rencontrer son premier maître idéologique. Thomas Sankara a été formé aussi dans les écoles idéologiques d'Enver Hoxha, en Albanie. Avant que Thomas Sankara ne prenne le pouvoir, c'était un sac de connaissances, un bagage de connaissances. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Des gens qui sont ennemis de la lecture totale d'un communiqué. Des gens qui ne sont jamais assis pour finir un seul véritable livre sur le Cameroun. Des gens qui ne sont jamais assis pour comprendre les structures de l'histoire, de la société, de la sociologie d'un pays. Vous allez les improviser. Ils vont s'improviser. En quoi? Guide de quoi? Mais c'est très grave. Bon, vous contestez ce que dit le président Kamto. Mais prenez la peine de savoir ne serait-ce que le quart de ce qu'il sait, de comprendre le quart de ce que lui il a compris. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas dépasser quelqu'un si on n'est pas passé par lui. Mais prenez le général de Gaulle. C'est un officier français. Le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui a consacré les années 20. Allez lire, les premiers livres du général de Gaulle sont dans les années 20. À analyser théoriquement l'armée française, à analyser théoriquement le duel entre la France et l'Allemagne. Il a rédigé au moins 4 ouvrages de réflexion politique avant de se lancer dans la rébellion contre le maréchal Pétain et ensuite contre Hitler. De Gaulle n'était pas un type ramassé il n'était pas un type ramassé comme ça au carrefour. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il ne faut pas que ce puissant direct se coupe. Parce que un direct où on analyse un puissant professeur comme celui-ci, il ne faut pas analyser n'importe comment. Parce que si on le fait, si on n'a pas la carrure pour le faire, il ne faut pas s'aventurer. Alors, partagez et aidez à ce que tout le monde profite de ce que nous faisons là. Ben voilà, ici actuellement, il parle de la paresse des combattants. Ici, il y a une petite ambiguïté. Parce que le professeur Franklin Nyamsi, quelque part, si vous analysez ça, vous comprenez qu'il a beaucoup d'estime pour les combattants qui font des actions. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre. Il a beaucoup d'estime pour ces gens-là. Mais le fait que ces gens-là s'attaquent à lui, ça le pousse à réagir de la sorte. C'est-à-dire, c'est une réaction. Ce que vous constatez là est une réaction. Ce n'est pas une vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Si c'était une vérité, vous connaissez tous le combattant qui se prend toujours pour Che Guevara. Vous le connaissez. C'est un petit combattant, petit détail comme ça là. Il dit des choses parfois crues, comme ça, et puis, oui, vous le connaissez bien. Il ne peut pas finir en direct sans parler de Che Guevara. Je ne vais pas les citer parce que le prof ne l'a pas cité. Et maintenant, quand il parle de ces gens-là, c'est dans quel but? C'est parce qu'il a constaté que ce groupe s'attaque à lui. Parce que, écoutez bien ce qu'il dit n'a même pas de sens. Quand je dis que ça n'a pas de sens, c'est dans le sens que c'est un coup de gueule qu'il est en train de faire là. Parce que ce qu'il dit ça ne passe pas avec ses combattants. Tu ne peux pas prendre un combattant, un activiste, et tu veux le comparer à un leader de la révolution qui a réussi une révolution et qui a pris le pouvoir. Aucun des combattants qui sont là-bas, à Paris, à Londres, ou bien, je ne sais pas trop, c'est les deux endroits qui bougent souvent dans les chamailleries, ces combattants-là. Est-ce que vous avez vu un parmi qui a même un jour osé dire qu'il veut être même seulement un ministre ou un conseiller ou bien un ambassadeur? Est-ce que vous avez vu un de ces combattants postuler pour quelque chose? Jamais. Ça veut dire que quand le grand professeur Nyamsi les prend et disent qu'ils n'ont pas le niveau pour être comme ces combattants-là, il sait effectivement que ces gens n'ont pas ce rêve. Mais il veut seulement les laguer.
Parce que comment tu peux prendre Calibré et le comparer à Che Guevara ou bien à Nelson Mandela? Mais dis donc, quand même, Calibré lui-même, il le dit tout le temps quand il fait ses directs que il ne veut pas lui de pause, il ne veut rien faire, il fait sa révolution parce qu'il veut que la souffrance s'arrête. Ça, c'est ce qu'il dit. Je ne veux pas entrer dans son cerveau, je me base sur ce que chacun dit. C'est pourquoi ici, j'analyse ce que le professeur Franklin Nyamsi a dit. Le professeur Franklin Nyamsi comparait déjà ces activistes-là à ces grands révolutionnaires est une façon de montrer inconsciemment qu'il a beaucoup d'estime pour eux. Oui, s'il n'avait pas beaucoup d'estime pour eux, il devait pas les comparer à des gens comme ça. Il devait les comparer plutôt aux autres petits. C'est-à-dire que il les a pris et il les a élevés, rapprochés pour faire une comparaison entre les meilleurs. Et quand on vous prend et vous compare avec les meilleurs, ça veut dire que on a beaucoup de respect pour vous. Mais seulement il ne le fait pas dans le ton du respect, il le fait dans le ton de les larguer, de les dénigrer. De dire que vous ne pouvez pas être ceci parce que vous êtes inculte. Vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne lisez pas, vous ne vous cultivez pas. C'est-à-dire qu'il condamne la paresse intellectuelle. Et la paresse intellectuelle ne s'arrête pas seulement au niveau de se cultiver. Ça va aussi jusqu'au niveau où vous refusez de reconnaître aussi les capacités intellectuelles de l'autre, qui a pourtant des diplômes qui prouvent qu'il a ces capacités-là. Donc, quand un intellectuel se sent attaqué dans ce secteur-là, alors il essaie de se battre en essayant de montrer que l'autre qui l'attaque dans ce sens est un inculte. C'est-à-dire qu'il n'a pas le niveau. Mais comparer ces gars à des puissants résistants qui ont réussi leur révolution, vraiment, pour moi, c'est un honneur qu'il fait. C'est un honneur qu'il fait à ses combattants et sans... C'est-à-dire, il le fait inconsciemment, mais c'est un honneur qu'il leur fait. Parce que il les a assez élevés. Si on vous élève jusqu'au niveau de Nelson Mandela pour faire une comparaison, mais quand même, est-ce que vous avez déjà vu, vous pouvez prendre un fou en route et vous le comparer à un médecin? Non, vous allez prendre le fou là et chercher un autre fou et le comparer un peu avec. Donc, c'est un peu ça. Le fait de prendre ces activistes et les poser à côté des révolutionnaires, c'est les élever, en quelque sorte. Mais dans la colère, il a fait pour les larguer. On va continuer en disant, quand il dit vous n'avez pas le quart de ce que ces gens-là ont. Le quart, je peux parier que le professeur Franklin Nyamsi n'a pas le quart de mes compétences dans mon domaine. Il n'a pas le quart. Je n'ai pas le quart de ses compétences dans son domaine. Chacun a la compétence de sa propre compétence. D'abord, donc, il ne peut pas venir prendre un activiste, mélanger avec un chef d'armée et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je me dis que à ce niveau-ci, le professeur Franklin Nyamsi a un peu exagéré. Il est allé très loin. Il est allé très loin. C'est-à-dire, ces gens ne se revendiquent pas tout ce qu'ils disent. Ce que moi j'essaie de ces gens, c'est qu'ils se revendiquent souvent d'être commandeurs de leur base. Mais ils ont créé leur base, ils sont commandeurs de leur base. Où est le problème? Ils n'ont pas dit qu'ils sont commandeurs du Cameroun. Ils sont commandeurs de leur mouvement. Hein? Créez votre mouvement, soyez commandeur, il n'y a pas de problème. On devrait même encourager des gens à créer leur mouvement et à être des chefs. Parce que déjà créer montre que vous avez une certaine capacité. Une certaine capacité pour rassembler les gens. Alors, c'est comme ça qu'il faut encourager ces jeunes. Il ne faut pas plutôt tirer sur eux. On ne peut pas tirer sur eux parce que le Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure, est fait de presque 90% des gens qui n'ont pas de gros diplômes. Et la révolution, le 1 million contre 100 qu'on veut obtenir là, on va l'obtenir comment? Si tous les intellectuels du Cameroun sortent, est-ce qu'ils vont remplir Yaoundé? Est-ce qu'ils vont remplir? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront mener cette révolution-là et réussir? Nous savons bien. Nous savons bien. Il a dit, on ne peut pas dépasser quelqu'un sans passer par la personne. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord.
on ne peut pas dépasser quelqu'un sans passer par la personne. Puisque dépasser veut dire que tu vas comme ça, tu dépasses. La personne est ici, tu vas, tu dépasses. N'est-ce pas? Ça concerne un sujet précis. Un sujet bien précis. C'est-à-dire, même le professeur Maurice Kamto ne se présente jamais comme le dieu, le fort, l'intellectuel, machin, truc, il a ceci ou bien il a cela. Ce sont ses partisans qui l'élèvent, qui l'élèvent, qui l'élèvent de cette façon. Le professeur Maurice Kamto ne s'est jamais mis là et a insulté un quelconque activiste. Jamais. Si les activistes font les trucs et que c'est pas lui qui a dit, il dit c'est pas moi. Non, ils ont fait leur truc. C'est pas moi qui leur a demandé de faire. Et c'est simple. Mais il ne dit pas que voilà, il devrait plutôt faire ceci ou bien cela et tout ça. Il n'entre pas dans ça. Parce que cette révolution, chacun mène à sa façon. Le Cameroun là n'appartient à personne. C'est-à-dire que la façon que le professeur Franklin Nyamsi pense que c'est la meilleure façon de mener cette révolution, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire la révolution pacifique. Il y a des qui peuvent vous écrire des livres pour vous dire qu'une révolution pacifique n'a jamais été une vraie révolution. Jamais. Donc, il y a des théories. Ce sont des théories qui sont discutables. Hein? C'est très discutable. Nous ne pouvons pas nous mettre ici à dire que c'est la théorie du professeur Maurice Kamto qui sera la théorie qui va marcher. Hein? Parce que déjà, le Cameroun, je le disais tout à l'heure, c'est un pays. C'est un pays où il y a déjà une guerre. Il y a déjà une guérilla. Ce n'est pas au Nigeria, c'est au Cameroun. Ça veut dire que c'est possible de mener, et ça se mène déjà une révolution là-bas au Cameroun, armée. Ça se fait déjà à l'heure que nous parlons. Donc, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nous dire que une révolution pacifique, c'est ce qu'il faut faire au Cameroun. Parce que ce n'est même plus pacifique au Cameroun. C'est la guerre. Donc vous allez dire maintenant que c'est une révolution guérilla, pacifico-guérilla. C'est-à-dire que un côté fait la guérilla, l'autre côté fait le pacifisme. Et à la fin, ça réussit. Et vous allez dire quoi? Donc s'il y a 1 million de personnes qui sont à Yaoundé aujourd'hui, le gouvernement la tombe. Vous allez penser que ce que les Ambazoniens ont fait là, ça n'a rien apporté. Ce que les Ambazoniens ont fait n'a rien changé. Quand nous sortons là, nous disons pas de guerre au Nozo. Les résolutions des Nations Unies, des États-Unis, de l'Union Européenne et tout ça, qui ne fait que signer, qui ne fait que parler de ce problème-là. Hein? Mais tous ces trucs-là, c'est pourquoi? C'est parce que ces gars sont dehors. Ils sont dehors et ils sont en train de faire de leur façon. Parce qu'ils ont essayé longtemps d'une autre façon. Longtemps. Ils ne sont pas sortis le premier jour avec des armes. Mais on leur a sorti des armes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand eux, ils prennent des armes, c'est en forme de légitime défense. Et vous ne pouvez pas vous asseoir aujourd'hui et nous dire que la révolution au Cameroun se fera pacifiquement. Et pourtant, on sait que ça se mène déjà aujourd'hui par la force, par la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez plutôt dire que la révolution dans le côté francophone, vos analyses montrent que ça se fera, ce n'est que de façon pacifique que c'est possible. Et on peut discuter de ça de midi à minuit sans être d'accord là-dessus. Parce que au Cameroun, les anglophones ont montré qu'une révolution, une rébellion armée est possible. Et que ça peut durer 4 ans. Et que ça va durer peut-être même encore plus. Et c'est au Cameroun que ça se passe. Ce n'est pas sur Mars. Donc ne venez pas avec vos théories, essayez de convaincre des gens et les traiter d'idiots parce qu'ils ont d'autres formes de théories. Et il faut comprendre qu'un agencement de différentes théories peut créer une nouvelle théorie. C'est-à-dire une nouvelle théorie qui dit que si on veut réussir une révolution en Afrique, ça doit se faire sur 2 formes. Un champ pacifique et un champ de la guérilla. Vous comprenez? C'est-à-dire un champ de la violence et un champ du pacifisme. Et c'est comme ça, le champ du pacifisme négocie, le champ de la guérilla met la pression, et c'est comme ça qu'on peut aboutir. C'est une nouvelle forme. C'est-à-dire que ça mélange exactement les 2 formes et utilise sur le terrain. C'est-à-dire qu'une forme est déjà sur le terrain, qui est la violence. Et la seconde forme qui s'ajoute dessus, c'est la forme pacifique. Et au Cameroun, ça ne s'appelle pas révolution, ça s'appelle résistance. C'est une résistance nationale. C'est-à-dire la résistance, c'est pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous résistons, nous ne voulons pas ça. C'est ça, c'est une résistance qui se fait au Cameroun.
Maurice Kamto n'a jamais appelé à une révolution. Il a toujours parlé de la résistance. Et il sait bien choisir ses mots. Il ne choisit pas ses mots au hasard, mais vous, professeur Franklin Nyamsi, vous lui mettez le mot de la révolution sur les lèvres. Vous dites que c'est sa forme de révolution, mais lui, il fait que la résistance. Et il n'a jamais parlé de la théorie du nombre. Jamais. Il a même dit que je ne vous enverrai pas, je ne marcherai pas sur vos cadavres pour arriver. C'est-à-dire que ce sont des théories que quand vous développez vos propres théories, dites que ce sont vos théories. La théorie du professeur Franklin Nyamsi pour la révolution au Cameroun, c'est ça. Parce que nous connaissons la théorie du professeur Maurice Kamto. Et il a écrit son programme de résistance nationale, et c'est écrit, c'est connu. Hein? Ça n'a pas marché, c'est connu. Donc, quelque part, si les jeunes Camerounais aussi pensent que ils vont faire une forme de révolution du réveil, c'est-à-dire que mener des actions théâtrales pour réveiller les gens, pour attirer l'attention des gens, on ne va pas les condamner. Parce que je préfère celui qui fait des actions comme ça, celui qui va se mettre en route, écrit, après il rentre chez lui, que celui qui reste à la maison et ne fait rien et attend que un jour, il y ait 1 million de personnes qui sortent. Mais vous croyez que les 1 million de personnes sortent sans préparation? Il faut que ces gens-là soient préparés. Voilà, on va continuer avec la suite. On ne va pas s'attarder seulement sur ces détails. Il y a beaucoup de détails qu'on doit essayer d'éclairer ce soir. Voilà. Il a parlé de De Gaulle. Il y a plusieurs passages où il parle de De Gaulle. Écoutez, c'est très amusant. Il ne suffit pas d'être grand de taille pour être De Gaulle. Voilà. Il ne suffit pas d'être grand de taille pour être De Gaulle. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans son truc précédent, il a dit, il y a des gens qui parce qu'ils ont un corps, ils ont un écran, ils peuvent s'asseoir chez eux, ils ont quelques vues, ils pensent qu'ils sont déjà des chefs révolutionnaires. Oui, à ce niveau-ci, ces gens ne disent pas qu'ils sont des chefs. Ils ne sont pas des chefs révolutionnaires. Mais prof, toi, tu t'assois derrière ton écran, tu parles. Eux, ils font la même chose. Pourquoi tu t'en prends à eux? Laisse que chacun se mette devant son écran et parle. Laisse ça. Laisse que chacun travaille dans son couloir. Il faudrait que chacun ait son couloir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez autant de fois que possible. On passe à la suite. Il faut avoir le passage, la structuration de De Gaulle. Il faut avoir la structuration de De Gaulle. Ici, il nous appelle à nous organiser. Et c'est pourquoi je dis toujours à ceux qui chantent sur les toits tout le temps que la révolution est divisée. Il y a trop de divisions dans la révolution. Moi, je leur dis, il y a des divisions parce que vous vous comportez mal. Si vous vous comportez bien, il n'y aura pas de division. Cette division-là, elle est imaginaire. Parce que, c'est quoi la division? Est-ce que les différents groupes qui se créent là, ils ne luttent pas pour la révolution? Les différents groupes là luttent pour la révolution de façon séparée, dont on les appelle des bataillons. Ce sont des bataillons. Ce n'est pas que les gens se divisent et quelqu'un va rester chez lui et ne fait plus rien. Non. Les gens se séparent et forment d'autres bataillons. Les bataillons parfois changent de camp et puis font des trucs comme ça. Mais il reste des bataillons. Ce sont des bataillons. Les incultes vont voir que tel ne s'entend plus avec tel. C'est divisé. C'est pas ça la division. C'est pas ça la division. Les gars créent de nouveaux bataillons. Et puis ils mettent toujours le combat. Nous avons vu tout ce que vous avez traité depuis le début de cette révolution. Vous avez traité des gens de traite, des machins, de ceci. Ils sont là, ils ont leur bataillon, ils continuent à mener le combat. Parce que le Cameroun que vous voyez, vous ne pouvez pas choisir qui est Camerounais. Et vous ne pouvez pas dire qui doit lutter comment. C'est-à-dire que il faudrait, quand déjà les gens se sont trouvés une philosophie et un guide spirituel pour la révolution comme le professeur Maurice Kamto, il ne faut pas venir leur dire qu'ils ne sont pas dignes de suivre Maurice Kamto parce que leur méthode ne passe pas avec la méthode de Maurice Kamto. Non, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que prendre quelqu'un comme un guide spirituel, c'est juste une orientation parce que ces activistes-là savent qu'ils ne luttent pas pour prendre eux-mêmes le pouvoir et qu'il y a qui pourrait faire en sorte que la condition de vie des gens change au Cameroun. Alors, c'est le professeur Maurice Kamto. Il a toutes les capacités pour le faire. Donc, déjà, ils ont choisi celui-là pour gérer les affaires d'État. Ils l'ont choisi. Ça veut dire que vous n'avez plus à le comparer à ces gens. Je ne connais pas de combattants qui disent que non, c'est pas, je lutte pas comme ça, je soutiens pas Maurice Kamto. La base soutient Maurice Kamto. Nous soutenons Maurice Kamto. Parce que lui, il est déjà allé jusqu'à un niveau où il a été choisi comme président des Camerounais. Hein? C'est-à-dire, on n'invente rien. Il a ce mérite-là, de par les votes, hormis toute forme de trucage. C'est là, tout le monde le sait. Il mérite. Et on le soutient pour ça. C'est pourquoi c'est après les trucs du Conseil constitutionnel que nous sommes sortis. Pour défendre ça jusqu'au bout. Comme Maurice Kamto dit, je ne vous trahirai jamais. Hein? C'est par rapport à quoi? C'est que nous allons mener ce combat-là jusqu'au bout. Vous m'avez choisi. Et c'est à moi maintenant d'accepter et de jouer ce rôle-là. C'est ça. Si aujourd'hui il nous trahit, ça dit qu'il abandonne ce combat-ci, ce sera la trahison. Mais il ne va pas nous trahir. Il a dit, il ne le fera pas. Et on a confiance qu'il ne le fera pas. Donc, on ne devrait pas dénigrer les combattants en les comparant aux guides de la révolution. Parce que ces combattants-là ont déjà officiellement dit qu'ils se soumettent à ce guide-là, qu'ils le suivent, qu'ils suivent ce guide. Mais ça ne veut pas dire que si à un moment le guide ne donne plus les directions, ils vont rester amorphes. Ils doivent aussi à leur côté bouger. Hein? Si Biya au Cameroun et peut donner 1 milliard pour la lutte contre le Covid, s'il peut donner ce montant-là pour la lutte contre le Covid, c'est parce qu'il a économisé ça. S'il allait continuellement à Genève, il ne devait rien lui rester dans les poches. Hein? Il a économisé cet argent-là. C'est-à-dire que le fait que ces activistes les ont chassés de Genève, ils ont permis à ce que le Cameroun soit aujourd'hui un peu... que le Cameroun ait un peu plus de moyens pour lutter contre le Covid-19. Donc, en quelque sorte, prendre les combattants et les ramener au niveau des grands leaders, c'est pas très net, c'est pas très amical, c'est pas très gentil de la part du professeur Franklin Nyamsi.